Des Wallabies méconnaissables, des Irlandais inarrêtables, voici nos deux tops et flops de la Coupe du Monde. Comme à chaque compétition, certaines équipes brillent tandis que d'autres sont beaucoup plus en difficulté. Alors, à tête reposée et 2 semaines après ce mondial, découvre nos deux tops et flops de cette compétition. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à COP Rugby. Où est passée l'Australie, double championne du monde? Durant tout le mondial, les hommes menés par l'ancien sélectionneur du 15 de la Rose n'ont pas su trouver la faille. Pourtant favoris lors du tirage au sort, les Wallabies repartent du mondial avec seulement 2 petites victoires face à la Géorgie et le Portugal. 2 victoires qui ont un goût très amer car ils n'ont pas réussi à se qualifier en quart de finale après leur défaite face aux Gallois et aux Fidjiens. Cette déroute, on la doit à un choix de faire confiance à la jeunesse dans un pays de plus en plus déserté de joueurs de rugby à 15. Et oui, nous aussi on pensait que c'était la bonne année pour l'Italie. Beaucoup voyaient déjà les Italiens en quart de finale. Pourtant, la réalité est tout autre et la Squadra Azzurra n'accédera pas aux phases finales. Fort de 2 victoires face à la Namibie et l'Uruguay, l'Italie a complètement été invisible face aux cadors du groupe. 96-17, 60-7, jamais nous n'aurions pensé l'Italie s'écrouler ainsi. Privés de Menoncielo et de Fischetti, les hommes de Kian Kroele ont été en dessous de leur niveau sur ce mondial. Maintenant que tu connais nos flops, découvre nos tops. Comment ne pas citer le 15 du trèfle? Malgré leur élimination en quart de finale, les Irlandais se sont montrés injouables en phase de poule. Placés dans le groupe de la mort avec l'Afrique du Sud et l'Écosse, les hommes d'Andy Farrell ont su s'en sortir à la perfection. Cependant, la Nouvelle-Zélande viendra quand même à bout d'une équipe irlandaise privée de Kylan Doris. Une élimination précoce qui n'enlève à rien l'énorme prestation sortie par le 15 du trèfle pour sortir des phases de poule. La Nouvelle-Zélande ne passera pas les phases de poule. Ce sont les mots de certains médias avant la Coupe du Monde. Pourtant, les Néo-Zélandais ont complètement déjoué les pronostics. Malgré une première défaite face à la France, les hommes de Ian Foster ont su dérouler par la suite. En phase de groupe, ils n'ont fait qu'une bouchée de l'Italie, l'Uruguay et de la Namibie. L'équipe qui a marqué le plus de points sur le tournoi crée même l'exploit en battant des Irlandais invaincus jusqu'ici. Une équipe somptueuse qui a su faire briller ses joueurs jusqu'en finale face aux Springboks. Un défi de taille pour Ian Foster et son staff qui réalisent un très beau parcours dans une Coupe du Monde plus qu'indécise. Et toi, donne-nous en commentaire l'équipe qui t'a fait rêver et celle qui t'a vraiment déçu. Et si ça kiffé, n'oublie pas de t'abonner à COP Rugby.